Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 13 mai. Oui, vendredi 13. Alors, il y en a qui ne l'aiment peut-être pas, ce vendredi 13. Il y en a peut-être qui le prennent comme un jour de chance. Donc, à vous de voir, hein, voilà. En attendant, on va regarder ce que ce vendredi 13 mai va nous donner comme message. Allez, on y va. Hop. Allez, je prends la triade. Bon, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. C'est la fin de la semaine aussi, donc il y en a qui vont pouvoir se reposer. Allez, on y va et on regarde ce qui se passe, ce qu'on a déjà comme message. Ah oui, et avant, je ne voulais pas oublier ça. Je vous ai mis un petit post de ma consoeur Papillon de Lune, Valérie, qui crée ses bougies. Et c'est superbe. C'est vraiment des bougies vraiment naturelles. Donc, je vous ai mis le post et vous pouvez lui passer commande. Hein, voilà. Donc, je ne voulais pas oublier et je fais plein de bisous à ma petite consoeur Val parce que j'adore ces bougies, c'est super, c'est super. Donc, allez voir. Allez, pouvez-vous me communiquer un message s'il vous plaît pour vous passer un peu de cette vidéo pour ce vendredi 13 mai, s'il vous plaît. On a l'initiation. On a la naissance. On a de l'ordre. Alors là, on vous dit qu'il faut vraiment vous initier. Alors, vous initier ou tenir... là, pour moi, c'est pas dans le sens d'initier, d'avoir une formation ou de s'initier à quelque chose. C'est de tenir compte de ce que vous avez passé, ce que vous avez vécu, d'accord, dans votre vie. Donc, la vie, c'est une initiation, ok. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez appel à vos connaissances de ce que vous avez vécu pour faire naître de l'ordre dans votre vie. C'est-à-dire que il faut, vous voyez, on a l'œil et là on dit il faut ouvrir les yeux sur certaines choses que vous avez vécues pour retrouver un équilibre dans votre vie, donc pour faire naître un équilibre dans votre vie, ou pour remettre de l'ordre, pour faire naître de l'ordre dans votre vie. Ok. Donc là, on vous dit ouvrez les yeux sur les situations, parce que des fois on est dans une situation, mais on n'ouvre pas tant les yeux que ça. Alors des fois, inconsciemment, on les ouvre pas exprès, d'accord. On n'a pas envie de voir. Donc on n'a pas envie de comprendre. Mais c'est inconscient, hein. Des fois on le fait parce que c'est inconscient. Et puis dans la vie, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où on n'est pas capable d'entendre ou de voir les choses. Et puis il y a un jour où quelque chose se passe, où là on va dire « Ah mais oui, ok, ah ben oui mais je comprends, ah mais oui j'ouvre les yeux et je regarde, voilà ». Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ouvrez les yeux, là, sur des situations et tirez-en des leçons pour faire naître de l'ordre dans votre vie. Et on a l'illusion. Donc, il faut ouvrir les yeux là
pour faire naître de l'ordre dans votre vie, pour ne plus être dans des illusions. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire, c'est que quelquefois, inconsciemment, on va se fermer les yeux, se boucher les oreilles pour ne pas entendre et pas voir ce qu'on est en train de vivre réellement. Même si on est mal dans cette situation, on ne veut pas regarder la réalité en face. Ok ? Et là, on vous dit, ben, essayez d'en prendre conscience, donc ouvrez les yeux et tirez-en une leçon pour faire naître un équilibre, remettre de l'ordre dans votre vie par rapport à ces illusions que vous vivez. Oui, pour mettre fin à une situation, commencer un nouveau cycle et ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. J'en ai trop. Ouvrez une nouvelle porte dans votre vie parce que vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour aller de l'avant là. D'accord ? On a la science. Pour moi, intérieurement, vous avez déjà appris. Alors, on apprend toujours hein, jusqu'à la fin de notre vie. On apprend, on évolue jusqu'à la fin de notre vie. Même quand on travaille sur nous. Donc là, entre parenthèses, je vais parler aussi pour moi. J'ai fait un énorme travail sur moi pour arriver là où j'en suis maintenant. Hein. Mais j'ai encore du travail. Il y a toujours des petits trucs qu'il faut que je règle, on va dire, hein, d'accord ? Donc là, on vous dit que vous êtes arrivé à un moment de votre vie là où déjà vous avez certaines connaissances, d'accord ? Connaissances de la vie, pour vraiment finir là un cycle, ouvrir une autre porte. Là, vous avez les clés en main. C'est vous qui avez les clés en main pour ouvrir cette porte. Si vous voulez la laisser fermer, il n'y a aucun souci. Vous restez dans ce que je vous disais, ne pas voir, ne pas entendre. Parce que c'est peut-être pas le moment pour vous aussi. Mais si vous sentez que, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez les clés en main pour ouvrir une nouvelle porte et vous avez toutes les connaissances qu'il faut pour mettre fin et ouvrir un nouveau chemin dans votre vie. Ouais. Et oui, c'est pas facile, hein, des fois, hein, la vie. Hein. On a tous des blessures, hein, on a tous des blessures, on a tous. Il faut essayer de les régler, justement. Ouais, oui, c'est pas facile. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et puis il y a des situations, je peux vous dire, qui sont. Voilà. Il y a des personnes qui ont vraiment des grosses situations et qui sont plus à plaindre que des fois nos petits bobos là. Ouais, mais après c'est normal, on a tous des moments dans la vie où on en a marre, on n'en peut plus, et on a le droit, quel que soit, même si c'est des petits soucis, on a le droit d'en avoir marre, on a le droit de ne pas être bien, voilà. Après, il ne faut pas s'installer dans cette situation. Hein, il faut essayer de rebondir le plus vite possible et aller de l'avant. Hein. Ouais. Allez, on va voir ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui se passe pour ce vendredi 13 mai 2022 ? On a de l'union et on a de la maladie. Donc là, il y a des couples qui sont un peu pas bien.
Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il pour ce vendredi 13 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine général? Ah ben voilà. Union et printemps. Alors là, voilà, deux cartes sont tombées avant où j'avais l'union, la maladie, donc là, on peut me dire qu'il y a quelque chose qui est un peu fragile peut-être au niveau d'une union, hein, voilà. Mais là, on a l'union et on a le printemps, donc il y aura du renouveau dans une union. Il y aura naturellement des rencontres, donc il y a un nouveau départ là pour les célibataires, donc il y a une belle rencontre à venir. Il y a, voilà, si vous êtes en difficulté dans le couple, il y a peut-être du renouveau. Alors pour les personnes qui le souhaitent, parce qu'une fois j'ai eu un commentaire en disant ben non mais moi de toute manière je ne veux pas retourner, mais oui, je vous dis pas que vous allez retourner avec votre ex ou si vous voulez le séparer, voilà, de rester avec, pas du tout. Pour certains couples, puisque c'est du général, il y a quelque chose de nouveau dans le couple. Il y a des nouveaux contrats aussi. L'union, c'est aussi une association ou un contrat. Ça, c'est la coupe. On va voir si on retrouve tout ça quand je mets les cartes. Bien entendu que si je dis qu'il y a du renouveau dans le couple, si vous ne le désirez pas, ben heureusement que vous n'allez pas écouter ce que j'ai dit dans une guidance générale. Hein. Allez, go! Que se passe-t-il pour ce vendredi 13, s'il vous plaît? Alors, il y a un détachement. Je me suis fait piquer apparemment par un moustique. Il y a un détachement. Il y a un événement proche. Ok. Allez, je m'arrête là. Bon, là, vous quittez quelque chose, vous vous défaites de quelque chose, vous lâchez prise par rapport à une situation. Donc, vous détachez hein, aussi. Hein, donc, vous pouvez partir. On vous dit que là, c'est un événement proche. Hein, donc là, c'est pour le tirage d'aujourd'hui. Pour moi, ça peut être quelque chose de brutal. Dans le sens où vous allez peut-être partir comme ça, d'accord, rapidement, brutalement. Vous allez lâcher prise sur une situation, mais voilà, comme s'il y avait un déclic, ok. Et on a la guérison. Donc, il y a une guérison dans le sens où vous partez, vous vous défaites d'une situation, vous vous défaites de quelqu'un aussi, mais c'est comme s'il y avait un déclic, c'est brutal, et vous vous dites stop, d'accord, j'arrête ça, je lâche prise sur cette situation, et là on a cette guérison. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous amène une guérison, le fait de vous défaire d'une situation, de quelqu'un ou d'un endroit, ou voilà, ok. J'ai la pensée, ok, j'ai le choix, j'ai la rupture, j'ai les conflits, j'ai une protection, bon, j'ai un cadeau, et j'ai une rencontre, bon, allez. Alors, là, il y a vraiment, on a la pensée, hein. On a la pensée, donc il y a quelque chose là qui cogite dans votre tête. Vous êtes en train de penser à prendre une décision pour vous séparer d'une situation qui est conflictuelle. Donc, je vous ai parlé de couple tout à l'heure. Donc, effectivement, vous pouvez là dire stop. Vous êtes en train d'y penser hein, depuis quelque temps. Là, la décision va être prise. Va être prise pour mettre fin à un couple, pour mettre fin à une situation, pour mettre fin, ça peut être aussi dans le travail, hein, d'accord, et stop.
c'est quelque chose qui vous prend la tête et qui est conflictuel avec des personnes, ou vous êtes en conflit avec vous-même parce que voilà, cette décision était à prendre et c'est compliqué. On a une certaine protection, vous êtes protégé. On vous dit que là, par rapport à ce choix que vous allez faire de vous défaire d'une situation, c'est quand même un cadeau. Parce que ça va vous amener, alors pourquoi pas une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, parce que vous mettez fin à une union, mais le cadeau est qu'il y a une rencontre pour vous. Il y a aussi des contrats, vous mettez fin à une situation, peut-être que ça y est, vous décidez peut-être à faire des démarches pour je sais pas, pour une situation à régler. Ça peut être, on peut parler d'un procès aussi, hein. Voilà, maintenant stop, je fais un procès, stop, je demande le divorce, ok, il y a des conflits pour tout ça, mais au final, vous gagnez, d'accord, et vous allez vers des accords, vous allez vers une rencontre, peut-être un nouveau contrat, ok, il y a un cadeau, donc là, ça sera quelque chose de très beau pour vous qui arrive. Mais il y a bien une situation là où je pense que la décision va être assez... il y a un déclic. Il y a un déclic de se dire, c'est bon là, je ne peux plus, je m'arrête. Voilà. Hein. Sentiment, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une situation de famille, dans une situation où vous voulez régler des problèmes et maintenant stop, vous allez les régler, ou dans le domaine professionnel. Hein. Allez, on va les recouvrir. Le cadeau, je ne le recouvre pas. Alors, la pensée. Alors, on nous parle du travail. Hein. Donc, là, on peut être... Attendez, je baisse un peu plus. On peut être dans voilà, quelque chose qui tourne dans votre tête, là, des pensées, des réflexions que vous avez parce que ça y est, stop. Maintenant, vous voulez arrêter votre travail, c'est fini. Et là, c'est bon, vous décidez pour changer de travail. Là, ça peut être aussi pour un projet de vie, hein, projet de vie de quitter quelqu'un. Donc, c'est bon. Là, je pense à un autre projet de vie. Ouais. J'ai l'amitié. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui peut vous aider, d'accord. Il y a des accords, ok. Il y a une aide pour prendre notre chemin. Il y a quelqu'un qui peut vous aider pour prendre notre chemin, pour prendre cette décision qui, à mon avis, va être assez rapide chez vous. Vous avez peut-être mis très très longtemps à vous décider, mais une fois que vous allez dire c'est bon là, aujourd'hui, stop, voilà. C'est ça, hein, le déclic. Hein. C'est beaucoup de réflexion pendant des mois et des mois. Et puis, un jour, vous allez vous lever et vous dire, bah, aujourd'hui, c'est stop. Voilà. C'est comme ça que j'entends le message. Donc là, vous allez avoir de l'aide pour justement prendre un nouveau chemin, hein, quel qu'il soit, quel que soit le domaine. Mettez vraiment dans ce qui vous parle là. Hein. La rupture. Alors, on a la rupture, on a la santé, d'accord? Vous mettez fin là à quelque chose, alors peut-être au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une situation là de votre vie qui vous rend malade, ok? Et vous allez vous lever en vous disant, c'est bon là, ça me rend malade, je n'en peux plus, c'est fini, ok? J'en ai marre d'être malade à cause de cette situation. Et là, vous allez changer des choses. Encore une fois, quel que soit le domaine. Là, on a les conflits, on a la lune. Par rapport à ces conflits, c'était vraiment ouais, le brouillard, d'accord. Vous étiez dans une situation conflictuelle avec une personne, des personnes par rapport à une situation. Ça vous a vraiment mis dans le brouillard, là. Vous n'arriviez pas à sortir, là, Ouais, vous n'arriviez pas à sortir de ces conflits. Hein. Ah ben ouais, bon.
J'ai recouvert la protection, c'est pas grave. Là, au niveau de la protection, vous avez une protection par rapport à tout ce qui peut effectivement vous rendre triste. D'accord? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a aussi, là, on me dit, hein, il y a cette protection, mais vous êtes guidé aussi. Et j'ai envie de vous dire là, écoutez un peu vraiment les signes qu'on peut vous envoyer là. Il y a des signes qui vous sont envoyés là. Ouais, il y a des signes qui vous sont envoyés pour dire stop là. Ouais, à la rencontre, on a la chance. Je suis désolée, je vous fais encore bouger. La rencontre, on a la chance. Donc, peut-être que vous sortez d'une situation, mais peut-être d'une relation amoureuse. Et il y a une rencontre qui arrive là. Quelque chose d'inattendu. Hein. Vous allez, quoi qu'il en soit, il y a un cadeau pour vous. Parce que vous allez sortir de cette situation. Et vous allez faire une belle rencontre, quelle qu'elle soit. Il y a quelqu'un que vous pouvez rencontrer. Je vous ai dit que là, il y avait une aide. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous donner une opportunité. L'opportunité peut-être de rencontrer quelqu'un, d'accord, la chance, une rencontre inattendue, amoureuse ou autre. Peut-être pour le domaine professionnel. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider là à vous sortir de cette situation. Allez, je vais encore les compléter. Allez, le travail, ouais, regardez, le travail, j'ai la carte blanche. Donc, par rapport à la réflexion que vous vous faites là, parce que pour moi, je le répète, on n'arrête pas de me le dire, c'est le déclic, d'accord? Un déclic qui va se faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, hein, au niveau d'un projet de vie, au niveau d'un projet professionnel, d'un projet créatif, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Là, vous avez la carte blanche. Donc, les réflexions que vous avez, de changer, de vous séparer de quelque chose, d'une situation, c'est carte blanche. Ça sera que du positif pour vous. Pour l'amitié, on a le commerce. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider à trouver un équilibre dans vos décisions. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à peut-être trouver une décision juste pour votre situation. Donc on peut nous parler aussi voilà, de régler certaines situations, mais vraiment ça soit équilibré. Pour moi, ce n'est pas une décision d'un coup de tête. Cette décision, vous l'avez, cette réflexion, vous l'avez depuis plusieurs mois. Là, il y a un déclic. Il y a quand même de l'aide pour justement trouver le bon déclic et pas faire n'importe quoi. La maladie, on nous parle, oui, de la femme. Alors, ça peut être peut-être une femme qui vous rend malade, ok, mais là on peut me parler du consultant et de la consultante, où effectivement il y a quelque chose là qui vous a rendu malade, vous mettez fin là à quelque chose où vous n'en pouvez plus, qui vous rend malade. Le consultant, la consultante, bien entendu, ça peut être aussi une femme qui vous rend malade, enfin, qui vous énerve. Vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, vous allez sortir là de quelque chose, d'un conflit où c'était le brouillard, mais là ça y est, vous sortez du brouillard parce que les choses s'éclaircissent pour vous, il y a des nouvelles, il y a des messages, ok. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, le fait de vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution, les choses vont s'éclairer pour vous parce que peut-être vous allez avoir un signe. Je vous ai parlé de signes tout à l'heure, soyez attentifs aux signes.
vous allez avoir un signe, vous allez... Ah oui. Alors là, on me dit, pour certaines personnes qui sont attentives à un signe, ah ben, soyez attentifs si vous voyez un oiseau blanc. Oui, ben, oui. Alors, on me dit ça. Si vous voyez un oiseau blanc, d'accord, dans les jours à venir, donc tenez-moi au courant, c'est peut-être un signe à votre réponse. Ok? C'est ce signe. Pour d'autres personnes, naturellement, vous allez avoir là des nouvelles qui vont pouvoir éclairer une situation qui est conflictuelle. Là, vous avez de la protection et il y a un déménagement. Donc c'est peut-être ça, c'est que vous voulez partir d'un endroit, ça y est, vous déménagez. Ok, c'est le cadeau, il y a des contrats, il y a une opportunité de trouver peut-être rapidement un logement. Ouais. Vous déménagez quelque chose dans votre vie aussi. C'est pas le fait de déménager, c'est je déménage certaines choses de ma vie. D'accord? Je déménage peut-être une personne. Voilà, hop, je pars. Hein, je change de travail, je change de situation, je déménage certaines choses qui ne me conviennent plus. Allez, je les recouvre encore. Le commerce. Donc, il y a des efforts. Donc, effectivement, pour retrouver là, voilà, on ne va pas dire que voilà, le déclic, vous l'avez, il y a quelque chose que vous changez, ok, pour moi, vous avez de l'aide pour équilibrer tout ça. Bon, il y a des efforts à faire, d'accord? Je ne vous dis pas que ça va être simple. Votre décision ne va pas être simple. On vous dit qu'il y aura quand même des efforts à fournir pour vraiment retrouver peut-être un équilibre dans votre avenir là, hein, d'accord? Là, on nous parle du karma. Le karma, vous le savez, voilà, il a fallu vivre cette situation pour maintenant aller sur, on va dire, un chemin qui est juste pour vous maintenant. Ok? Les nouvelles, alors vous attendez peut-être des nouvelles, hein, d'accord? Vous attendez un signe, vous attendez un message, vous attendez des nouvelles par rapport à une situation conflictuelle. Et le déménagement, oui. Donc là, il y avait cette tristesse, ok, aussi. Les choses n'ont pas bougé, ont été gelées là, ont été gelées. Donc vous attendez ce déménagement peut-être depuis cet hiver. Hein. Allez, encore, parce que je veux quand même savoir plus pour là. Ouais. Vous allez sur une transformation, d'accord? Donc, ça va vous demander, oui, il y a des choses, il y a des efforts à faire, d'accord? Ça va pas se faire, je peux pas vous dire que tout va rouler du jour au lendemain, quand ça y est, vous allez changer de situation, vous allez partir, vous allez changer quelque chose dans votre vie. Il y aura des efforts à faire, mais vous allez vers une transformation. Là, vous êtes en attente d'une réponse de quelqu'un, d'accord? Il y a eu des conflits, des choses étaient pas claires, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des nouvelles, vous attendez une réponse d'une personne, d'accord? La réponse, vous êtes en attente d'une rencontre aussi, vous êtes dans l'attente d'une association ou d'un contrat ou d'une union, quelle qu'elle soit. Une union, je le dis, le redis, ça peut être un contrat que vous faites pour un travail, pour l'achat d'une maison, puisqu'on a un déménagement. Vous êtes dans l'attente, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il y a une situation vraiment à régler pour pouvoir déménager, vous attendez cette nouvelle, vous allez signer peut-être des papiers concernant un déménagement. Vous allez peut-être signer un nouveau contrat de travail. Il y a peut-être de l'attente, d'accord,
et des nouvelles que vous allez, ou des signes que vous allez avoir, parce que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Ok? Et on nous dit que oui, les choses sont restées bloquées pour vous, peut-être depuis cet hiver, mais que vous avez été patient et ça y est, la chance vous revient, il y a un cadeau qui vous revient, quelque chose arrive pour vous maintenant. Vous avez eu cette patience et cette sagesse parce que les choses étaient bloquées et vous n'avez pas pu faire autrement, ok? Mais ça y est, c'est le cadeau arrive pour vous. Quand je dis le cadeau, naturellement, c'est le fait de se sortir d'une situation qui vous rendait malade. Le cadeau est maintenant que ça y est, vous sortez de cette situation, quelle qu'elle soit, pour aller vers une transformation et quelque chose de meilleur pour vous. Voilà. Donc, ça donne de l'espoir. Pour moi, il y a un déclic, d'accord? C'est, voilà, depuis des mois, ça va pas et je me lève aujourd'hui et stop. Le message de fin. Le message pour Henri Détresse, s'il vous plaît. La famille. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, quand on dit appuyez-vous sur vos acquis, appuyez-vous sur ce que vous avez vécu, appuyez-vous sur les leçons que vous avez tirées de la vie pour faire la paix avec votre famille. C'est-à-dire que voilà, vous avez vécu certaines choses avec votre famille. Pour faire la paix avec votre histoire, pardon. C'est pas avec la famille. Donc, vous avez eu certaines blessures, d'accord, qui peut être en lien avec votre famille. Il faut que vous en teniez compte de ces blessures pour les guérir, ok, et pour être en paix maintenant avec votre histoire, avec ce que vous vivez maintenant. C'est vraiment nécessaire. D'accord? Donc, bon là c'est la thérapeute qui vous parle. C'est vraiment nécessaire de guérir certaines blessures parce que si vous ne le faites pas, toute votre vie, il y a des choses qui vont remonter et vous n'allez jamais être en paix avec vous-même et c'est être en paix avec son histoire du passé aussi, d'accord? Donc en paix aussi avec une histoire peut-être familiale. Voilà. Donc je fais plein de bisous aux personnes qui souhaitent quitter la vidéo maintenant. Je vous souhaite une belle journée. Et puis on continue donc pour les personnes qui restent avec moi. Et pour le deuxième message, tout simplement. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit, ce deuxième message? Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a le Père Noël, le cadeau, l'hiver. Allez, on va voir. On a des peurs. Ouais, des peurs, des sueurs froides. On s'en mord les doigts. Il y a des applaudissements et il y a l'expert.
Alors, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là qui est resté bloqué. Parce que là, j'ai le Père Noël, j'ai le cadeau, mais là, le message que j'ai, c'est que il y a eu une situation qui a été bloquée. Il y a eu une situation qui a été bloquée. Et du coup, ben, vous avez eu peur. Hein. Vous avez eu peur parce que les choses ne bougeaient pas. Donc ça vous a valu plusieurs sueurs froides. Mais on a les félicitations. Donc pour moi, il y a une situation qui se débloque et on vous dit bravo. Bravo parce que j'ai l'expert. Et l'expert, c'est que vous avez peut-être bien analysé la situation. Donc oui, quelque chose là qui était bien gelé pour vous, qui a été bloqué. Mais au final, vous arrivez à débloquer cette situation parce que vous avez vraiment regardé de plus près cette situation et vous avez su la débloquer. Oui, on a la balance. Hein. En fait, il y a quelque chose là que vous allez vraiment... que vous allez ou que vous avez là analysé vraiment de plus près pour vraiment peser le pour et le contre, d'accord, et trouver un équilibre pour cette situation. Il y a quelque chose là qui depuis l'hiver peut vous déranger, d'accord. Vous avez certaines angoisses là depuis l'hiver, mais j'ai les félicitations. Donc pour moi, ce qui s'est passé là, peut-être depuis cet hiver, ou une situation gelée, ou un blocage. Pour moi, vous vous en sortez parce que vous avez les félicitations. Mais il y a vraiment... vous vous en sortez parce que vous analysez vraiment cette situation et vous regardez vraiment tout comme un expert. Voilà. Hein, pour peser le pour et le contre. Oui. Il y a une situation qui ne vous convient plus depuis cet hiver. Et vous êtes en train de regarder le pour et le contre pour équilibrer cette situation. On a la fée, le miracle le veut, super. Donc là aussi, hein, le Père Noël, j'ai le cadeau. Hein. Depuis cet hiver, vous souhaitez quelque chose, d'accord, qui est peut-être difficile à avoir, qui vous met peut-être dans des peurs, mais vous souhaitez qu'une situation peut-être se termine, vous souhaitez qu'un projet se mette en place, mais depuis cet hiver, c'est bloqué, donc vous avez bien tout analysé, vous avez pesé le pour et le contre pour arriver à ce que vous souhaitez, et là, il y a le miracle et le vieux qui arrivent. Donc, vous obtenez quelque chose là. Pour moi, vous réussissez quelque chose. Vous obtenez ce que vous avez envie d'obtenir. On veut dire accueillir, hein. Accueillir, ouvrez les bras, hein, parce que ce que vous souhaitez arrive là. Ça y est. Hein. C'est peut-être une situation à régler. Hein. Depuis cet hiver, voilà, vous avez peut-être une situation à régler, que ce soit professionnelle ou dans votre vie privée. Vous avez vraiment, depuis cet hiver, été dans l'angoisse de savoir comment vous alliez faire. Mais pour moi, on vous dit bravo parce que vous avez bien regardé tout ça de près et vous avez bien pesé le pour et le contre. Et c'est bon, vous arrivez à avoir ce que vous souhaitez, vous arrivez à avoir la situation que vous avez envie maintenant. On vous dit, ouvrez les bras, ça arrive.
Vous avez une protection. Vous avez la croix, Jésus, et la protection divine qui est avec vous. Oh, vous avez la carte, oui, j'allais dire vous avez la chance, mais oui aussi. Ouais. Ouais, vous mettez vraiment carte sur table. Ouais. Vous mettez carte sur table. Là, de toute manière, j'ai envie de vous dire que vous avez tout analysé. Vous avez pesé le pour et le contre, et maintenant vous mettez vos cartes. Hein. Vous mettez carte sur table, tout ce qu'il faut pour vraiment avoir ce que vous voulez. Hein. On n'a rien sans rien. Donc quand je dis vous mettez toutes les cartes sur table, c'est que vous sortez toutes les solutions, tout ce que vous avez à portée de main pour avoir ce que vous souhaitez. Bon, vous avez là une meilleure amie, une confidente qui est là, hein, c'est souvent. Hein, c'est souvent. Donc, après, vous mettez peut-être carte sur table là avec une meilleure amie. Hein. Alors, ça peut être, vous avez peut-être des choses à dire à une personne, donc vous mettez carte sur table, ou effectivement avec une meilleure amie, vous mettez carte sur table par rapport à votre situation, d'accord? Vous allez vous confier, on a la confidente, donc vous avez besoin peut-être de cette personne pour mettre carte sur table de tout ce que vous avez en main là, pour avancer sur cette situation ou par rapport à un projet que vous avez envie de faire. On vous dit waouh, waouh, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Waouh, ok. Donc vous allez mettre 4 cartes sur table, là, tout étalé, voir toutes les possibilités, mettre peut-être toutes vos capacités en avant. Vous allez peut-être vous confier à cette personne. Cette personne va dire waouh, tu as tout en main pour réussir ton projet. Ouais. Il faut vous sortir d'une situation, c'est pas forcément d'un projet. Moi j'ai l'impression qu'il y a une situation là qui est là depuis plusieurs mois ou des choses qui ont bloqué dans votre vie et vous voulez vous sortir de ça et vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vraiment analysé la situation dans laquelle vous vivez pour avoir autre chose. Après oui, c'est analyser aussi une situation pour faire un projet, d'accord, un projet de vie, un projet créatif, un projet professionnel et créatif aussi. Ouais, waouh, la roue elle tourne pour vous. Super, super. Vous avez tout bien analysé, vous avez mis 4 sur table, vous allez peut-être en parler à une confidente. On va vous dire waouh, super, c'est bon, tu peux y aller. Ce que tu me dis, bah, c'est ok. Et la roue tourne pour vous. Hein. Super. Allez, une carte pour le Père Noël. Des précisions pour le Père Noël. Alors, elle a sauté. Alors là, j'ai près de ces sous, radin. Pour moi, là, il y a une situation qui a été bloquée au niveau financier pour vous.
Alors, vous aviez des craintes et des peurs parce que il y a une situation qui s'est bloquée là, mais j'ai l'impression que c'était par rapport à un souci financier que vous n'avez pas pu avancer dans cette situation. Et peut-être que vous aviez peur qu'au niveau financier, vous ne puissiez pas faire ce que vous souhaitez, que ça soit changer de vie ou faire un projet, d'accord, ou au niveau professionnel ou autre, peu importe. Mais pour moi, c'est ça qui vous faisait peur. C'est ça qui a bloqué depuis quelque temps. Le côté financier qui vous empêchait de dire mince, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que si je pars, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que si je change cette situation, je vais m'en sortir financièrement? Ouais, c'est ça qui vous a fait peur là. Hein. C'est pour ça que vous avez regardé vraiment cette situation de plus près, que vous avez vraiment pesé le pour et le contre par rapport, je pense, à aux finances. Des précisions pour les peurs. Suivre son étoile. Lien sacré, attraction. Vous voyez, il y a vraiment des peurs, ok, par rapport, moi, je pense vraiment pour un côté financier, d'accord, vous êtes bloqué, vous avez eu des soucis qui ont empêché de faire avancer vos projets, ou vous posiez des questions par rapport à une situation, dire est-ce que je vais m'en sortir, mais pour moi là, on vous dit suivez votre étoile, vous êtes sur le bon chemin, d'accord. Il y a cette attraction aussi, d'attirer aussi ce que vous voulez. Mais même si vous avez des peurs, on vous dit suivez votre étoile, d'accord? Suivez votre chemin, continuez à penser à votre projet là. Bravo. Ouais, génial. On vous dit bravo et on a le diplôme. Vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir ce que vous avez mis en place là. Ouais. Alors il y a peut-être un diplôme. Hein. Vous avez peut-être vous avez peut-être passé un diplôme, un concours. Vous êtes posé peut-être des questions financièrement par rapport à quelque chose à mettre en place au niveau financier pour obtenir un diplôme, je ne sais pas. En attendant, bravo, parce que vous le réussissez, hein, ce diplôme. Vous réussissez ce projet. Vous réussissez de sortir de cette situation. Hein. Vous réussissez au niveau financier. Hein. Si vous avez des questionnements au niveau financier, moi je vais vous dire que c'est bon. Ok. Expert. Des précisions pour l'expert. L'expert chez la famille. Ouais, je pense que vous avez regardé là quelque chose de plus près au niveau d'une situation familiale. D'accord? Alors peut-être ce qui concernait le financier. D'accord? Mais vous avez vraiment regardé de plus près une situation qui peut concerner une situation familiale ou de couple. D'accord? Pour vous sortir d'une situation où changer quelque chose ou obtenir ou avoir un projet, mais c'est quelque chose que vous avez regardé qui concerne le couple ou la famille. Vous avez bien analysé quelque chose par rapport à une situation de famille. Ouais, peut-être qu'il y avait une situation à régler au niveau de la famille
et ce qui vous bloquait, c'était les finances. Hein. Les précisions pour les balances. Les précisions pour les balances. Ouais, vous avez pesé le pour et le contre pour un nouveau projet. Et j'ai l'enfant pour construire ce projet. Alors quand je dis pour construire ce projet, c'est vraiment construire autre chose, un nouveau projet de vie, parce qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, et là vous avez vraiment tout analysé, vous avez pesé le pour et le contre pour faire autre chose, pour vous sortir de cette situation et faire autre chose. Et vous avez pesé et le contre pour ce nouveau projet, quel qu'il soit, pour pouvoir le construire convenablement. Ok? Allez. Accueillir. Précision pour accueillir. Précision pour accueillir. Alors là, on vous dit accueillir, on a l'idée, la beauté, la force et le prestige. Donc accueillez ce qui vient à vous là, d'accord, ce que vous avez souhaité. Parce que pour moi, on a le prestige, ça vous promet un bel avenir. Ouais. Le jeu, la précision pour le jeu. La précision pour le jeu. La précision pour le jeu. Questionnement, interrogation, oui. Donc là, vous voyez, vous mettez carte sur table et vous vous posez des questions. Vous vous interrogez. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va aller? Vous mettez vraiment carte sur table, ok, pour voir si vous avez tout en main, si tout est possible. Donc vous vous posez des questions. Une fois que vous mettez carte sur table, vous allez vous dire, voilà, ça j'ai, ça va, ça je vais m'en sortir. Ouais, il y a des interrogations. Je vais la recouvrir. Précision pour le questionnement. Précision pour le questionnement. Préparer un bon repas. Voilà. Là, c'est vraiment, je mets carte sur table. J'ai bien analysé la situation. J'ai posé le pour et le contre. Je mets carte sur table. Ok, je m'interroge avec tout ce que j'ai là. Et pour préparer un bon repas. Pour préparer un meilleur avenir. Pour préparer ce nouveau projet. Meilleur ami. Précision pour le meilleur ami. Pour la meilleure amie, j'ai le personnage public connu et fan. Mais vous avez le waouh. Pour moi, c'est cette personne, cette confidente peut vous dire, peut être admirative de ce que vous êtes fait. Parce qu'il y a le waouh, tout à l'heure je vous ai dit, c'est comme si cette personne vous dit waouh, c'est bon, ce que tu as fait là, c'est super. Et c'est ça. Cette personne-là, qui est une confidente, une meilleure amie, bon voilà, peut vous applaudir, peut être fan en quelque sorte, parce que elle va vous dire, ben waouh, voilà, tu as tout mis en place et ça y est, la roue tourne pour toi. Voilà. Bon, c'était sympa quand même. Hein, les messages sont plutôt positifs. Donc c'est super. Ben voilà, donc je vais vous faire plein de bisous et puis vous souhaiter une superbe journée. Et je vous dis à demain. Bisous.